La première bataille est l'ascension du jeune chef. Après des années d'apprentissage et d'études, le jeune Saladin est désormais reconnu pour sa sagesse et son courage. Mais le monde autour de lui reste instable, les conflits entre les dirigeants musulmans et les armées croisées continuent, et Jérusalem demeure au centre des tensions. À ce stade, Saladin reçoit le commandement de sa première petite troupe. Son cœur est rempli d'enthousiasme, mais ses yeux voient plus qu'une simple guerre. Il comprend la nécessité de protéger les populations, d'unifier les rangs et de faire régner la justice parmi les différents chefs. Sa première véritable confrontation survient contre une troupe croisée qui tente d'attaquer une ville frontalière. La nuit est noire, le vent soulève le sable du désert, mais Saladin ne recule pas. Il met en place un plan précis, des embuscades, l'exploitation du terrain et la mobilisation des hommes avec une détermination inébranlable. Le résultat est spectaculaire, l'attaque est repoussée et il prouve sa valeur en tant que jeune chef déjà sage. Son nom commence à circuler parmi les guerriers et les serviteurs. Ce jeune homme, l'histoire lui ouvrira la voie. Mais la victoire apporte de nouveaux défis. Les soldats ont besoin de ressources. Les tribus hésitent à lui être fidèles et le danger des croisés plane constamment. Saladin ne se contente pas de la force militaire. Il négocie avec les tribus, établit des lois locales et montre que la véritable puissance ne réside pas seulement dans l'épée, mais dans le cœur d'un leader capable de diriger avec intelligence et sagesse. Ses méditations nocturnes sous un ciel étoilé lui enseignent plus que n'importe quel entraînement ou livre. Chaque mouvement sur l'échiquier de la guerre est une étape vers un objectif plus grand, l'unité de la nation et la reconquête de Jérusalem. Car chaque bataille, si petite soit-elle, allume en lui l'étincelle du destin vers la légende. Question philosophique pour les spectateurs. La naissance dans une époque troublée crée-t-elle un grand leader ou le leader forge-t-il son époque lui-même? Réponds-moi en commentaire.